Me revoilà les amis pour ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne après-midi. Me revoilà donc pour la troisième partie de l'épisode qu'on devait faire sur de base intégralement pour la capture de Terrakium, le badge d'arène, plus la capture éventuelle de Terrakium, que j'ai pas réussi à faire devant vous. Le combat contre la Team Plasma, déjà dans la frégate. Voilà. Tout simplement, je l'appelais combat final contre la Team Plasma. Parce que pour moi, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus classique que ce titre. Honnêtement, voilà, donc vous savez que le prochain titre, ça va être ça. Un Getis plus, voilà. Alors j'ai changé d'objet, j'ai mis 9 chances à notre nouveau Pokémon qu'on a appelé donc Scalpro, qu'on a plutôt appelé Radiant. Hein, ça correspond plus à son truc. J'ai mis la pièce rune à Dratak. Parce que comme ça on va récupérer assez d'argent en combattant les dresseurs. Comme ça on sera plutôt pas mal. On sera plutôt pas mal. Allez, direction la grotte cyclopéenne. Voilà, tranquille. Les dresseurs qui sont là, j'aurais peut-être dû ne pas les affronter tout de suite. Et tant pis, c'est pas grave. Là, on va chercher laser glace. Parce qu'une fois qu'on aura fini avec ça, on n'aura plus besoin de l'attaque surf. Donc on aura un Pokémon qui pourra avoir laser glace mais les doigts dans le nez. Donc ça va être cool. Là, je vous le dis, on va être pas mal là. Là on va être pas mal. Donc alors sachez que si jamais peut y avoir des interruptions dans mes vidéos, donc sachez que si je peux pas faire, il y a un passage que vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a eu... Il y a eu une interruption. C'est parce qu'il y aura eu une interruption, tatati tatata. Voilà, donc là, on a notre CT laser glace. Alors, on va aller à l'endroit où se trouvent les nombreux... Enfin, le sage Carmine et tout. On va aller là. Et on va sauvegarder parce que comme ça nous permettra de faire pleinement cette troisième partie. Comme ça, on est pas trop mal. On va essayer de faire quelque chose. De toute façon, on est... Là, de toute façon, là, on est bien. Là, normalement, on est bon. Oh là là. Il y a des fois, les sbires de team, franchement... C'est pour ça que je fais pratiquement pas les dialogues, parce que je fais jamais les dialogues. Depuis que j'ai commencé mon tout premier let's play sur YouTube. C'est parce que moi je trouve ça tellement inutile le dialogue des sbires. Franchement, les sbires de team de méchants, ils ont des dialogues mais complètement inutiles, qui servent strictement à rien, qui apportent rien à l'histoire. Et en plus c'est toujours les mêmes. Oh, je suis devant toi, je vais t'éclater, c'est bon, on a compris. Arrête un peu.
À chaque fois qu'on recommence un jeu, je sais pas. Moi, je trouve que quelque part, quand tu refais un jeu, ils auraient dû modeler le jeu en fonction du nombre de fois où tu le recommences, tu vois, que les dialogues ils changent. Tu sais, ça fait comme tu sais, quand tu regardes une série où il y a un épisode en 2 parties, ben, quand il y a un flashback, ben, il change quelques phrases. C'est la même scène, mais avec avec un dialogue différent. Bah là, ça aurait dû être pareil, selon moi. Ça aurait dû être pareil. Donc, euh, donc voilà, quoi, c'est... Voilà, bon, on gagne des rappels max. On va essayer de ne pas les utiliser. Et allez, on a fait 5 minutes. On va essayer de pas être trop interrompu, parce que de toute façon, si jamais on est interrompu, qu'il y a une bonne partie du passage qui est pas fait, vous inquiétez pas, hein, il y aura quand même le combat contre Gitis, où entre chaque Pokémon, je vous parlerai des caractéristiques de l'équipe de Gitis. Donc au pire, vous inquiétez pas, ce sera toujours ça de gagner. Alors c'est parti. Là on a un combat duo. Là on va essayer quand même de faire rapide. Quelque part. C'est pas un speedrun, mais un jour je testerai quand j'aurai un ordinateur et je pourrai me filmer et tout ça et tout. Je, je vous dirai un petit peu le pourquoi du comment et tout, parce que ce sera super cool de le faire. Donc j'essaierai d'un jour de faire un speedrun d'un jeu Pokémon. Je sais pas encore lequel, mais j'essaierai un jour de faire le speedrun d'un jeu Pokémon. Allez, tête de fer. Allez, mâchouille et tête de fer. On va se faire allumer. Allez, tête de fer. Zou. Allez. Après évolution, vous virez. Voilà, ça commence à être un petit peu plus intéressant quand même. On va faire Dracogriffe sur ça et tête de fer sur l'autre. Parce que je suis pas sûr que même avec les niveaux que j'ai, je suis pas sûr de battre en un coup le Bagade. Allez, Radiant. Fais-nous une belle tête de fer. Oh, allez, nickel chrome, nickel chrome. Miasmax. Bon bah Miasmax. Au revoir, un Dracogriffe et ensuite tête de fer. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Un jour, je le jouerai à nouveau Miasmax parce que je pense qu'il y a un potentiel. Bon, j'aime pas son cara design, mais je trouve qu'il y a un potentiel chez ce Pokémon qui mérite d'être exploité. Donc, je testerai un jour Miasmax en 5G. Je le testerai quand, je ne sais pas, mais je le testerai. Parce que ça peut être marrant à jouer sur le SP en nature calme peut-être, je sais pas, en défensif. En défensif, nature calme, avec un set clonage. Clonage toxique, Bomberk. Et mince, comment ça s'appelle puissance cachée. Puissance cachée, clonage toxique. Puissance cachée, clonage toxique, Bomberk. Ça pourrait être intéressant à tester. Je testerai pour voir parce que l'investissement, je peux pas vous en dire plus, mais je pense que ça sera sûrement full 248 en PV et 8 en défense spéciale parce qu'il a vraiment un problème sur le. Pour moi, il a un problème sur le SP, ce Pokémon. Il a clairement un problème sur le SP, donc j'espère que. Enfin, moi personnellement, j'aurais aimé que ce soit amélioré, parce que pour moi, ce Pokémon, il a tellement de potentiel que. Alors, hop, ça c'est fait.
Eh ben, on a une ceinture pouvoir qu'on va pas utiliser. Ah zut. Je voulais l'éviter, mais je voulais l'éviter. Donc enfin, je voulais l'éviter. Voilà, on voit Solucci. C'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Et même si j'adore la Team Plasma, parce que je trouve que contrairement aux autres, c'est tout le temps des poisons vol, poisons purs, type normal, c'est bon quoi, on en a marre de ça. Et même la Team Flare, hein, elle a des types feu ténèbres, elle a des types, bon, elle a aussi des types poison, mais bon, voilà quoi, c'est pas la mort du petit cheval non plus. Allez, Dracogriffe. Parce que je pense que finalement on va affronter le gars qui soigne les Pokémon là. On va l'affronter une fois qu'on a fait les trucs là. La Farfuret. Allez, on fait Crofeu. Oh, il fait saisie, mais bon, on se booste pas, donc... Allez, Zou. Ça, c'est fait. Là, on est pas mal, là, on est pas mal. Bon, quoique, on va l'affronter tout de suite. Parce que comme ça, au moins, on est... au moins, comme ça, on est bon. Je vais essayer d'aller récupérer les deux objets à la droite, là, aussi. Avant de défaire les deux autres trucs, là. Par contre, je pense que le combat contre Nikolai, il va être très dur parce que Nikolai, bien que j'aime pas le caractère de ce personnage toujours à la jouer en mode scientifique, et j'ai trouvé que c'était un peu limite surjoué dans le jeu, le personnage. T'as l'impression que c'est un vrai acteur, mais qui surjoue son truc, qui surjoue son rôle, donc j'ai pas kiffé. Ça, très franchement, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout, et ah bah zut, moi tant pis. De toute façon, au pire, on va se resoigner. Alors voilà, ah oui, alors ok. Parce qu'il y a quand même un truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc que je déteste dans la 5G, c'est les infirmiers qui te soignent, qui sont sur un lieu pour te soigner, et qu'il n'y a pas de sang Pokémon dans les environs. Ok. Je dis d'accord. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ce genre de truc alors que de toute façon il y a pour moi un manque total de, je dirais, de discernement à ce niveau-là, et c'est affolant en fait. Moi je trouve que c'est affolant quelque part parce que tu te dis bon, va y avoir quelque chose de cool et tout, et puis finalement il se plante comme des quiches. Voilà, donc là on va se resoigner. Donc là on va se resoigner vite fait pour avoir plein de PP sur le combat contre Lilien, le sage de glace, qui, je trouve, on aurait pu quand même l'affronter sur la frégate Plasma quand on les rencontre pour la première fois à, comment ça s'appelle, à Port-Lyonneuve. En plus, au niveau du lieu du Pokéworld Tournament, je suis même étonné qu'il n'y ait pas un sbire de la Team Plasma qui ait voulu participer. Ça me paraissait un peu saugrenu.
Là, on va éviter d'user nos attaques Crowfeu quand même. On va en avoir besoin pour la suite. Putain, ça fait déjà un quart d'heure, ça va être short. Ça, je vous le dis honnêtement, ça va être short, les gars. J'aurais dû faire le truc pendant qu'on est pendant que ça se mettait en ligne, j'aurais dû faire la vidéo. Ça aurait pu... Allez, Dracogriffe. Allez, bouge de là. Trompignon, mais Trompignon quoi. Bon là on change quand même parce que Trompignon, ce Trompignon il doit avoir pause sport. Allez. Notre petite Joubia qui étrangement n'a aucunement l'intention de vaciller. À mon avis, elle va se battre jusqu'au bout pour essayer d'entrer dans la... Pour d'entrée de jeu, entrer dans la légende. Après tant d'années passées, elle a critiqué, comme j'ai pu le faire par le passé. Je l'ai vraiment descendu ce Pokémon. Pourtant, j'adorais son chara-design. Et tout c'est tout, mais bon, je faisais pas de let's play. Mais très franchement, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer total. Et franchement, c'était pas cool pour moi, parce que ce Pokémon, je l'adore vraiment, Lakmissing. Mais pour moi, il manque des trucs, donc... dans ce Poké, il manque des choses. Maintenant... ouais, on va faire Dracogriffe. Allez, le Hexagel qui one-shot. Évidemment, il résiste pas à la puissance offensive de Dratak. Mais bon, en même temps, c'est un peu logique. Étant donné que le Poké, il... voilà, il roule... quand tu le laisses faire, il roule sur tout le monde. On va mettre Radiant, on va le faire combattre un petit peu aussi. Parce que le pauvre, là, depuis le début de la vidéo, il a quasiment pas combattu, hein, notre Radiant. Hein. Il a rien foutu. Allez, tête de fer. Et puis là, on sait qu'on le one-shot, hein, étant donné que... Étant donné qu'on est tranquille à ce niveau-là, je pense qu'on va garder Radiant. Je pense qu'on va garder Radiant, parce que de toute façon, il a pas grand-chose, son Dimoré. Allez, tête de fer. Allez, pan! Allez, t'as le bonjour de Radiant, hein, Dimoré. Hein. T'as un bonjour de Scalproie renommé Radiant. Donc, hein, t'as le bonjour de Scalproie, hein, au passage. 0 damage. Alors évidemment, devant Nikolai, je vous conseille de sauvegarder. Parce que c'est ce que je vais faire, moi. Parce que là, je constate que il n'y a plus qu'une seule barre. Donc on va attendre de voir le voyant de la déesse. Là, vous le voyez pas, hein, mais voilà. En tout cas, j'espère, en attendant qu'il parle, là, j'espère que mes let's play vous plaisent. Que mes let's play vous ont plu jusqu'à présent. Donc, de toute façon, on remarque qu'ils vous plaisent ou pas, moi je les continue. Hein. Après, c'est votre ressenti. Mais sachez que chaque commentaire haineux qui incite à la haine, où il y a des insultes, je vous préviens, ce sera signalé. Hein. Ce sera signalé, je vous le dis honnêtement. Les commentaires où il y a des liens à la con seront signalés. Allez, c'est parti. Le combat contre Nikolai. Alors Nikolai, bien que j'ai du mal avec ce gars-là, très honnêtement, je trouve que ce dresseur-là fait partie quand même des dresseurs les plus short à affronter. Vraiment, parce que lui, il a le type acier, bref, il a tout, quoi. Allez, mâchouille. Si on pouvait le flinch, ce serait bien. Ah! Dommage. J'espérais qu'il flinch. Est-ce qu'on a de quoi... Merde. J'ai pas de total soin, bah tant pis, on va faire 100. Alors, il va faire changer clair. Alors, Magnéton qui retourne chez Nikolai. Magnézone.
Ah là, le premier tour de para direct au moment de lancer Crofeu comme par hasard. Je l'avais dit hein, qu'on allait galérer face à lui. Hein. Oh là là, puis en plus il nous fait mal, un petit peu mal le magnézone. Oh là là, la fermeté. En plus je crois qu'il a changé clair lui aussi. Oh là là, puis la guérison. Oh là là, la guérison. On aurait dû faire mâchouille pour casser sa fermeté. Allez, lumino-canon. Ouh, ouais, le deuxième lumino-canon, ouais, plus vénère hein, quand même. Mais bon, Dratak a fait le taf, il a fait le kill qu'il fallait. Au moins ça laissera aux autres le champ libre pour faire le taf. Éboulement. Oh, 17 PV, il est flinch. Bon, c'est pas grave, Dratak, au moins tu perds contre Nikolai, mais c'est pas grave. T'as fait ton taf parce que au moins t'es là. Au moins t'as fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va mettre Jubia. Hein. De toute façon, on est plus rapide que Metang. Allez, surf. En attendant de... Non, l'attaque hâte. Est-ce que la vitesse qui va doubler maintenant sera suffisante pour me dépasser, pour dépasser mon lac Messine? Non, même pas. Il est toujours trop rapide pour lui. Une Metang qui se fait tout shot. Oula, c'est clic-clic. Là, c'est clic-clic. On va mettre Neos. On va casser son truc là pour lui faire des dégâts. Alors, clic-clic. Allez, point glace. Voilà, le ballon qui éclate, voilà. Je change vitesse. Alors, je crois qu'il y a quand même une basse vitesse suffisante pour dépasser par contre Caraclé. Ah ouais, exactement. Double change vitesse. Donc là, il a plus 4 en vitesse et plus 2 en attaque. Voilà, on fait séisme. On two-shot le Poké de manière volontaire. Allez, on envoie Radiant. On va pouvoir aller se re-soigner derrière. D'habitude, je transpire plus quand même hein, face à lui. Hein, mais là, comme par hasard, je vous dis, d'habitude, Nikolai, il est fort. Et puis là, je suis en train de clairement le massacrer. Hein. Je le massacre clairement, le machin. Je peux pas vous dire. On est en train de le massacrer. En plus, c'est son dernier Pokémon. Allez, surf. Pour en finir. Et Jubia qui... Notre lac Messine qui finit la game. En partie. Ah d'accord, finalement, il finit pas la game. Ça, c'est chiant. Donc, on va switch sur... On va switch sur Lucie qui résiste bien à Magnéton. Voilà, changer éclair qui sert strictement à rien. Puis je savais qu'il allait faire ce move. Allez, écosphère. Bon, ceci dit, 2 Pokémon ont pu finir, entre guillemets, bien nous permettre d'en finir. Et voilà, Jubia qui est 61. Qui gagne un niveau au passage. Donc ça c'est bien. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'il parle tout le temps de potentiel des Pokémon. Comme si c'était une vérité absolue, je trouve. C'est n'importe quoi. Voilà, donc là on va pouvoir aller se re-soigner. Et être bien là pour les combats qui restent à venir. En espérant avoir le temps de battre Getis derrière. Mais bon, comme je l'ai dit,
Si on n'a pas le temps de battre Getis, voilà, hein, on fera avec. Hein, on fera avec. Mais vous aurez le combat contre Getis, hein, soyez-en sûrs. Donc du coup, on fera une quatrième partie sûrement avec le combat final contre Getis uniquement. Tout en enlevant le combat contre le titre combat contre la Team Plasma, enfin combat final contre la Team Plasma. Voilà, donc là on s'est soigné, on a récupéré notre Dratak. Et bon, on n'a rien pour se soigner. On est déjà de nouveau à 100 000, donc là on va être bien. De toute façon, je vais affronter des dresseurs pour récupérer un peu. Et pouvoir mettre ce qui manque en vitesse et en attaque sur Clamiral et comment s'appelle Fragility. Donc on va faire les dialogues. Peu importe. Toi par contre, considère l'incroyable chance que tu as. J'ai l'habitude de ne m'adresser qu'aux foules. Mais tu auras l'honneur de m'entendre en privé, moi, le grand Getis. La véritable puissance de Curem peut être poussée à son paroxysme. Grâce à la technologie et au savoir de la Team Plasma, ce faisant, nous pouvons changer Unis en un véritable tombeau de glace. Alors, les Pokémon, la plèbe, tous, frappés de terreur, ils tomberont à genoux devant la Team Plasma, que dis-je, devant leur maître, devant moi, ils ramperont à mes pieds. Curem n'est qu'une coquille vide, le surplus résultant de la séparation de Zekrom et Reshiram. Et je veux la domination totale d'Unis. Ah oui ? Ainsi, cette pauvre carcasse, cette misérable dépouille de Pokémon est devenue l'instrument de mes ambitions. Maître, Curem est prêt. Brillant, brillant. L'instant suprême, l'heure de mon triomphe est sur le point de sonner. Vous autres, nettoyez-moi ces lieux. Minute, tu fais partie du trio des ombres. Dis-moi ce que vous avez fait du Chèque-Ripon volé à Pavonnet. Ah, tu veux parler de lui peut-être. J'arrive pas à faire ce truc-là. C'est un Pokémon dérobé il y a 5 ans à Pavonnet. Ça doit être celui que tu cherches, mais il n'obéit plus qu'à nous. C'est le destin normal d'un Pokémon enfermé dans une Pokéball. Quoi ? Te fiche pas de moi, c'est pas ton Pokémon. Voyons, la vie d'un Pokémon est si pathétique. Être assujetti à une Pokéball, quelle que soit la main qui la tient. Si les plans de Maître Getis avaient abouti il y a 2 ans, la servitude de nombreux Pokémon aurait vraiment pris fin. Ce Léopardus ou ce Chèque-Ripon, si tu veux, serait peut-être revenu auprès de toi s'il avait été libéré de sa Pokéball. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Bien. Tu n'entraveras pas les plans de Maître Getis. Bah, je vais les entraver, vu que de toute façon, je vais lui rouler dessus, alors faut pas chercher, hein. Donc voilà, donc là j'ai fait une partie des dialogues, je ferai sûrement ça sur la ligue du Nice. À partir de là, je le fais plus. Oh, celui-là il est acharné. Et ben on a intérêt à le one shot celui-là. Allez, lance gros feu. Ça durera pas longtemps. Les trois de toute façon, on va leur bourrer le. On va les transformer en passoire. Absol. Dracogriffe. Au revoir, Absol. Merci d'être passé. T'as le bonjour de Dratak niveau 68. Quoique, attendez, je pense qu'on va faire une quatrième partie. Je pense que ce sera plus simple. Et on s'arrêtera au centre Pokémon de la route Victoire, je pense. Ce sera plus simple. Finalement, on va faire ça parce que là, on n'aura pas le temps, là. On n'aura clairement pas le temps. On torche les 3 membres du trio des ombres. Je pense qu'on va appeler ça combat final contre la Team Plasma et combat surprise contre le trio des ombres. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Allez. On combat le deuxième. Et je sauvegarde et je fais la suite tout de suite derrière. Ah non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de faire la suite. Aïe aïe aïe, j'aurais pas le temps de faire la suite, il me reste plus beaucoup.
Ouais, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Ah, j'ai raté. J'ai mis mon attaque Crofeu. Fait chier, c'est pas vrai. Allez, Crofeu. Allez, pan. Prends-toi ça en pleine face. Allez, Branette. On bat celle-là et après j'essaierai de trouver une solution pour la deuxième partie. Je ferai directement la vidéo avant de mettre en ligne et puis je les mettrai en ligne demain. Ou je les mettrai en ligne quand mes portables seront pleins. Parce que comme vous le savez, je filme avec mon téléphone. Donc on fera je ferai la quatrième partie plus tard. Voilà. Voilà, donc on va sauvegarder devant elle. Et on va s'arrêter là. J'espère que j'aurai le temps de faire le titre de l'épisode. Enfin, je pense que j'aurai le temps. Mais est-ce qu'on aura le temps de faire la quatrième partie? J'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Donc voilà, en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse aux Pokémon.